Alors les amis, comment vous allez? Vous connaissez déjà, c'est votre gars MrDJF, plus besoin de faire les présentations. En tout cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Et si on parle de tout ce qui est intégration aux États-Unis, tout ce qui va avec, bon, pas seulement ça, on parle de business aussi, on parle de relations, on parle de beaucoup de choses, surtout pour les gens qui viennent d'arriver aux États-Unis en général. Et aussi les jeunes partout dans le monde qui veulent bien écouter les conseils, bon, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, là déjà, je suis en train de m'apprêter, je suis en train de partir à un date, voilà. J'ai un dernier dossier là que je dois voir tout à l'heure. Et bon, ça c'est pas encore le outfit final, hein. Je suis encore en train d'essayer plusieurs combinaisons. Mais je me suis dit, je vais m'asseoir vite fait et faire une vidéo pour vous. Ça sera considéré comme la vidéo de la semaine, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, je vais parler surtout aux jeunes qui viennent d'arriver aux États-Unis. Beaucoup sont toujours dans mes DM pour me demander du genre, ah, yo big, on fait comment pour genre targuer les filles en ligne? Yo big, il y a tel go comme ça qui me montre, on fait comment? Yo big, est-ce que tu peux me donner un conseil comment gérer tel go, comment gérer les Américaines et tout et tout? Moi, je vais vous dire que vraiment, il faut laisser le temps au temps. Donc, cette vidéo, vraiment, soyez concentrés parce que je n'ai pas vraiment de outline. J'ai noté quelques deux, trois trucs là pour que ça ne sorte pas de ma tête. Mais ce sera vraiment juste moi qui vous parle de manière fluide et transparente, vous voyez. Donc, je vais vous donner quelques conseils juste en passant comme ça. Mais après, celui qui veut prendre, prend. Celui qui ne veut pas prendre, ne prend pas. Et puis, basta. Donc, je pense que le casque ici n'est pas nécessaire. Mais je vais juste le laisser là au cas où. Donc, comme je disais déjà, quand vous venez d'arriver aux États-Unis, vous voyez un peu, et que surtout, je parle surtout pour ceux qui viennent d'arriver aux États-Unis qui ne parlent pas encore anglais, il y a la barrière de la langue, n'est-ce pas? Le français. Vous parlez juste le français. Donc, il y a de quoi vous devez être perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous arrivez, non seulement, bon, là je parle aussi pour ceux qui arrivent là en mode on se cherche, quoi, en mode on se fala, pas ceux qui arrivent genre en mode voilà, vous êtes les parents déjà tout bien tracé, tout est propre, que non, vous allez aller au collège, vous avez votre travail qui est pépère, vous avez la voiture que on sait que vous allez acheter, donc tout est carré. Bon, ceux-là, tant mieux, peut-être le cas sera un peu différent. Moi, je parle des gens qui arrivent, ils doivent encore tout construire, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait pour eux, il n'y a pas de dalle, il n'y a pas la dalle du tout, ok? Donc, maintenant, quand je vois ce genre de gars, par exemple, qui pleure le camp, déjà de un, mon premier conseil que je vais vous donner, le camp ne tue pas, ok? Celui qui vous parle là, devant vous là maintenant, Mr. DJF, que vous appelez le Big et tout ça, les gars, j'ai 3 ans d'un camp, dans mon CV, 3 ans, un, 2, 3 ans, mais je ne suis pas mort. Au contraire, je pense que ça m'a donné même plus de pouvoir. Je pense que ça m'a donné plus de, je ne sais pas trop là, plus de feeling et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, les gars, moi, je n'ai pas vraiment un problème en tant que tel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pendant les 3 ans, là, j'ai confirmé, j'ai respecté. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous venez d'arriver aux États-Unis et que vous parlez seulement français, vous ne parlez pas encore anglais, je ne pense pas que la meilleure des choses, c'est de chercher à vous soulager ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je dis? Après, c'est toujours bien si vous avez une personne qui peut vous placer, qui peut vous faire une passe, les trucs comme ça et tout. Donc, soyez toujours actif. Si un wiki qui passe, moi je dis toujours c'est la vitesse. Vous voyez ce que je veux dire? Si on ne perd pas le temps, si un wiki qui passe et tout, ça, vous sentez que voilà, ça peut donner, gérer. Ouais, non, gérer et mais ne mettez pas aussi les organes en tant que tel. Genre, dites-vous que vous avez encore un long chemin devant vous. Mais après, il y a toujours des exceptions à la règle, n'est-ce pas? Peut-être vous pouvez tomber sur un dossier que, gars, alors là, vous sentez que le dossier est vraiment avec vous, et tout, et tout, et tout. Vous vous y mettez vraiment à fond, ça dépend. Il y a des exceptions à la règle. Maintenant, pour une personne qui est vraiment juste dans le cadre que j'ai envie d'expliquer, là, tu viens d'arriver aux États-Unis, tu parles juste français et tu te cherches encore, c'est-à-dire que tu vas encore chercher ton premier boulot. C'est toi-même qui vas sortir tous les jours. Tu es peut-être dans une maison là où il y a 10 personnes, 6 7 personnes, même 15 personnes, tu as peut-être ton petit côté, ton petit espace là, que peut-être tu dors sur le canapé, tout ça, on est passé par là, voilà. Donc, tu sors tous les jours pour aller chercher le travail et tout. Et même si tu trouves un travail, ça sera dans le fast-food ou un truc du genre. Après, bon, chacun a sa chance et tout ce qui va avec. Mais pour dire que si tu es dans ce cadre-là, je pense que cette vidéo, c'est pour toi. Donc, reste là et n'oublie pas d'activer la cloche de notification parce qu'il y aura beaucoup de vidéos comme ça qui vont venir là où je vous parle juste de manière transparente, n'est-ce pas? Là où je ne sais pas, bon, je vous montre peut-être pas les applications et tout ça, mais je vous parle seulement de manière transparente. Bon, la première des choses que je vais vous dire, c'est que les filles sentent quand vous êtes désespéré. Oui. Les filles sentent quand on dit en anglais thirsty. Quand vous êtes so thirsty, je me rappelle quand je venais d'arriver, I was so thirsty like. Quand j'ai commencé à voir les filles qui parlaient un peu français, parce que bon, les filles en anglais, forcément, ça me dépassait, vu que je ne parlais pas anglais, mais quand j'ai commencé à côtoyer les filles qui parlent un peu français aussi, que ce soit camerounaises, ivoiriennes, tout ça, j'étais tellement thirsty, les gars. C'est-à-dire qu'on pouvait sentir que le gars, là, c'est chaud. Ça fait un bail, le gars n'a rien fait. Bon, je vais lever le casque, je ne pense pas que j'ai besoin de ça. En tout cas, laissons pour le moment. Donc, comme je disais, on pouvait sentir que ce gars, c'est chaud sur lui. Les filles pouvaient sentir ça. Les filles pouvaient sentir ça et c'est très mauvais, les gars. C'est très mauvais quand les filles peuvent sentir que vous êtes désespéré. Et c'est ça le problème. Quand vous venez d'arriver aux États-Unis,
les filles peuvent facilement sentir que vous êtes désespéré, n'est-ce pas? Parce que votre façon de faire, vous voulez toujours, ça dit que vous voyez les filles, votre corps se chauffe, il y a la température augmente, vous commencez à vous agiter, vous faites comme si, ça dit que vous n'avez pas de charisme en tant que tel. Ça joue sur votre charisme, même si vous êtes beau de base, même si vous vous habillez bien de base, même si vous sentez bon de base, ça joue sur votre charisme. Parce que dès que vous voyez une fille, la température de votre corps augmente, vous ne savez pas rester calme, vous ne savez pas digérer les réjections. Quand une fille vous dit non, ça vous fait bizarre, que même mon frère, même ça là, elle me dit non, comment? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que même les filles camées, même les filles camées, les gars, c'est que vous devez d'abord comprendre que quand, peu importe la fille, quand elle sent que vous avez soif, bon, c'est en anglais, en français on dit vous avez soif, mais en anglais c'est genre vous êtes thirsty, genre vous êtes désespéré, ça se lit sur votre visage, sur votre comportement et tout ce qui va avec, c'est pas bon. C'est pas bon les gars, les filles sentent ça et moi je me rappelle, moi justement j'avais ce problème là et donc je me faisais toujours vas-y repousser ou je me mettais toujours dans la friend zone, on me mettait toujours dans la friend zone et tout et je me disais mince, moi qui au Cameroun avant de venir ici j'avais tellement de succès avec les filles, qu'est-ce qui se passe en fait? Je m'habille toujours bien, c'est vrai que je parle pas encore anglais mais ces filles elles comprennent ce que je veux dire, elles comprennent mon français et tout ce qui va avec, c'est vrai mon anglais c'est pas encore trop ça mais c'est aujourd'hui que je comprends que j'étais tellement désespéré. C'est-à-dire que je voulais seulement je voulais seulement faire quelque chose. Je voulais seulement toucher quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et les filles peuvent sentir ça. Et ça ne vous rend pas charismatique quand vous êtes dans cette situation. Même si vous êtes beau, ça va vous faire perdre votre charisme. Donc, il faut savoir vous contenir et vous dire que voilà, il y a des jours meilleurs. Demain, ce sera un jour meilleur, comme je dis souvent. Vraiment, c'est pas le moment maintenant d'essayer de tirer sur tout ce qui bouge parce que peut-être tu auras la chance d'attraper peut-être un rat qui passe là et que, comme je dis souvent, même le du marigot éteint le feu, n'est-ce pas? Mais c'est pas un dossier qui est trop high, mais comme je dis, elle est quand même là comme ça t'apprend quand même. Bon, c'est pas mal. Mais je vais vous dire que le fait que les filles sentent que vous êtes désespéré, c'est vraiment, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et au début là, vraiment, on peut sentir que vous êtes désespéré. On peut vraiment sentir ça. Donc vous devez essayer de garder votre charisme. Parce que c'est ça qui attire les filles. Si les filles sentent que vous êtes désespéré, vraiment, ça va pas le faire les gars. Ça va vraiment pas le faire. Ça va pas le faire. Donc il faut savoir jouer au jeu. Hmm? Même si vous venez d'arriver et tout, vous êtes autour des filles qui parlent français, même les filles camées, comme les gars disent souvent que même les filles camées, on n'arrive pas à les joss et tout. Quand je dis les joss, c'est leur parler parce que je comprends qu'il n'y a pas seulement les Camerounais qui voient mes vidéos à ce point. Donc voilà, les filles peuvent sentir ça si vous êtes désespéré, si vous êtes thirsty. Et c'est ça le problème au départ. C'est que vous voulez seulement tirer sur tout ce qui bouge, vous voulez seulement... Surtout quand vous tombez sur une fille qui parle français, parce que vraiment là, vous allez vous dégager. Les filles qui parlent anglais, forcément, ça sera compliqué pour vous. Ça sera compliqué pour vous, vous n'allez même pas pouvoir vraiment vous tenir. Mais quand vous tombez sur votre soeur camerounaise, par exemple, ou sur une fille ivoirienne, vous voulez seulement tout gâter, parce que vous voulez seulement sortir tout le testostérone, le temps pour moi, qui était gardé en vous pendant tout ce temps, n'est-ce pas? Vous voulez mettre tout ça sur la fille là. Mais elle va sentir que gars, ce gars-là, ça ne donne pas sur lui. Et même si la fille a aussi le même problème que vous, elle va toujours vous éviter. Parce qu'elle préfère quelqu'un qui sait se contenir, elle préfère quelqu'un qui garde son charisme, elle préfère quelqu'un qui se prend un peu la tête. Un peu, pas beaucoup. Vous voyez? Donc si vous êtes seulement là, genre, vous voulez seulement tirer, vous voulez passer, vous avez un peu les fesses et tout, ça ne va pas le faire. Ouais. Donc les gars, la deuxième chose, ça sera la compétition. La compétition, c'est que vous devez comprendre que quand vous venez d'arriver, la compétition est très rude. Parce que toi, par exemple, qui vient d'arriver, devant un gars comme moi, qui maîtrise déjà les rouages, je connais déjà comment je peux gérer certains dossiers en fonction de certains moyens, peu importe. Genre, je connais déjà les rouages, je connais déjà comment jongler et tout. Toi qui viens d'arriver, mon gars, tu n'as pas vraiment beaucoup de chance devant moi. Même si tu es, pourquoi je dis charismatique, même si tu es beau, même si tu es, je sais pas comment, tu vois, tu n'as pas vraiment beaucoup de chance devant moi qui parle déjà anglais et qui sait déjà un peu comment les filles se comportent ici. Tu n'as pas beaucoup de chance devant moi. Même si une fille t'aime bien, tu vois, tu ne vas pas pouvoir arriver très loin avec elle, à part si c'est elle qui te met le feu aux fesses. Toi, tu ne vas pas vite comprendre comment est-ce que le système se passe ici. Tu ne vas pas comprendre à quel point il faut être rapide. Tu ne vas pas comprendre à quel point il faut lire les filles, il faut comprendre les choses. Tu vois un peu. C'est pas la même chose que par exemple au Cameroun et tout ça. Parce que tout le monde est dehors, tout le monde est ensemble, c'est convivial. On se comprend déjà, ça va vite. Ici, là, il faut souvent un peu lire les gens d'une certaine façon. Donc, tu vois que devant moi, par exemple, toi qui viens d'arriver, ça va pas être évident que un dossier, là, on met un dossier là et tu réussis à... Bon, moi déjà, il faut comprendre que moi, je suis pas intéressé par les filles qui ne sont pas intéressées par moi. Mais je dis juste que si, par hasard, la fille est peut-être intéressée par nous deux, moi, je suis presque sûr que je vais... Je suis sûr à 100% que je vais récupérer ça avant toi. Parce que j'ai déjà tous les outils nécessaires. Donc, toi qui viens d'arriver, ça sera compliqué pour toi. Parce que tu ne sais pas comment vraiment t'y prendre. Tu vas un peu tu vas te comporter d'une certaine façon là, et la fille va sentir que toi, tu n'as pas encore vraiment ce potentiel là dont elle a besoin. Maintenant, c'est différent quand la fille... et là, on va directement tomber sur le troisième point. C'est différent quand la fille te kiffe vraiment. C'est-à-dire que
genre, elle parle français, voilà, elle comprend ce que tu parles. Là, on parle vraiment dans le cas des filles qui parlent français et tout, donc elle te comprend et tout. Mais, bon, que je ne vais même pas dire mais, elle t'aime bien, genre, elle te voit, elle est attirée et tout ça. Elle veut bien te donner une chance, même quand tu ne parles pas anglais, même quand tu n'es pas encore bien intégré et tout ça, elle veut bien te donner une chance. Là, ça va vraiment dépendre. Si la fille, elle a un caractère de fou et qu'elle elle veut vraiment signer sur toi, ce qui va se passer maintenant, c'est quoi? C'est que quand elle va se rendre compte que c'est elle qui doit mener la cadence, en fait, elle va vouloir essayer de te mettre dans une position où elle pourra t'utiliser. Hmm? Elle pourra t'utiliser d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est clair qu'une fille ne va pas venir mettre toute son énergie sur toi comme ça, genre mener la cadence, quand elle sait que tu es un garçon. Et plus tard, forcément, tu vas commencer à chercher d'autres filles et tout. Donc, elle va essayer de soit t'aider dans tes activités, t'aider dans ton intégration et tout ça, et pour après te faire culpabiliser pour pouvoir, bon, je ne veux pas dire manipuler parce qu'en vrai, bon, tu dois être quand même reconnaissant, tu vois, mais c'est comme ça qu'elle va voir les choses, et ce n'est rien que normal, parce que tu ne vas pas aider une personne pour que demain la personne commence à chercher d'autres dossiers, parce que la personne se rend compte que non, son anglais vient déjà, la personne se rend compte que non, il devient frais et tout, alors que tu étais là, toi tu as vu son potentiel, tu as vu sa beauté quand personne ne voyait encore. Donc, quand la fille va te voir, et qu'elle va être attirée, en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si elle a un caractère de fou, parce que là, tu ne vas pas pouvoir mener la cadence, parce que tu ne maîtrises pas encore, tu n'as pas encore le potentiel qu'il faut. Elle, qu'elle va vouloir mener la cadence, elle va se battre pour être un peu manipulatrice plus tard. Bon, quand je dis manipulatrice, bien sûr, comme je dis, c'est un gros mot, n'est-ce pas? Mais tu vas être redevable d'une certaine façon, parce que quand elle va vouloir mettre le feu derrière toi, ça ne sera pas du genre, elle va vouloir que vous soyez copain, copine, et maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'elle va t'aider dans tes activités, elle va t'aider dans ton intégration et tout ce qui va avec. Et quand une fille décide de faire ça, surtout une fille qui a déjà de l'expérience, forcément, genre, elle va vraiment s'y mettre, elle va s'y mettre à fond, genre, si elle a vraiment craqué sur toi. Et ça, c'est des cas particuliers, c'est des cas rares, n'est-ce pas? Donc, si tu es vraiment un beau gosse et que voilà, il y a une fille qui a vraiment craqué sur toi, oui, elle peut elle peut te donner, mais ce ne sera pas du genre qu'elle va te donner pour te donner. Parce que c'est pas toi qui va mener la cadence, c'est elle qui va mener la cadence. Hmm? Donc c'est vraiment rare de te trouver une situation où la fille va se mener la cadence pour te donner et passer à autre chose. C'est rare. La majorité des filles qui vont te prendre à cette étape de ta vie là, elle va toujours vouloir investir, mettre quelque chose de plus dans ta vie pour pouvoir retirer, pour pouvoir withdraw, comme on dit souvent en anglais, plus tard. N'est-ce pas? Pour pouvoir justement prendre quelque chose dans ça plus tard. Ou alors elle espère que voilà, tu vas rester. Elle sait que bon, tu ne peux pas rester genre faithful, genre pour toujours. Non, après 2 3 ans, forcément l'anglais va commencer à venir. Toi, tu vas vouloir explorer un peu ailleurs. Tu vas essayer de s'aimer certaines graines qu'elle va pouvoir récolter plus tard d'une façon ou d'une autre. Parce que si elle fait ça déjà, c'est une fille intelligente. Si elle accepte de prendre les cadences, c'est que c'est une fille intelligente. Donc, il faut faire attention à ce qu'on ne vous utilise pas dans ce sens-là. Donc, c'est pas toujours parce que le camp que vous allez vous retrouver dans des situations un peu bizarres. Et moi, je dis ça comment? Vraiment, si une personne a fait quelque chose pour vous, il faut un peu laisser le côté, genre copain, copine. Si vous êtes redevable à quelqu'un, moi, je pense que vous devez être reconnaissant. Donc, si vous ne voulez pas être reconnaissant demain, il faut éviter certaines situations. Si vous ne voulez pas être redevable envers certaines personnes demain, il faut éviter certaines situations. Il faut gérer le camp, il faut accepter. Si vous sentez que, bon, la fille là, c'est comme si elle ne veut pas seulement me donner ça comme ça, elle veut un peu trop entrer dans moi, elle veut peut-être m'aider à faire ceci, elle veut m'aider à faire cela. Sachez que demain, là, même si elle ne vient pas vers vous pour vous dire que vraiment vous devez être reconnaissant, parce que c'est pas évident, n'est-ce pas? Bon les amis, désolé, vraiment j'ai eu un problème avec mon micro. Ce n'est pas vraiment arrangé, mais j'espère que vous n'allez pas avoir de problème d'audio avec la vidéo. Donc là, je vais conclure la vidéo, comme je disais, en disant, finissant d'abord avec le point, comme je disais, le camp ne tue pas. Voilà, donc évitez de vous mettre dans des situations qui seront compliquées pour vous demain. Évitez d'avoir l'air désespéré, thirsty, n'est-ce pas? Et dites-vous que la concurrence est assez... Comme tout à l'heure, je parlais juste de moi, mais sachez qu'il y a des gars qui sont encore plus high que moi. Donc, sachez que la concurrence est vraiment high. Ce que je vais vous dire sur le dernier point, c'est le temps de vous concentrer sur vous. Prenez soin de vous parce que vous n'avez que vous pour le moment. Je connais ce que c'est quand on vient d'arriver, que on doit sortir tous les jours pour chercher le travail, ou quand on bosse même déjà, ou qu'on bosse, on va à l'école en même temps, tout ça là. Bon, au début, crois-moi, la fraîcheur n'est même pas encore bien entrée sur toi, l'anglais n'est même pas encore là, vraiment, tu as l'air désespéré, tu parles aux filles, tu te vois en train de t'agiter quand tu vois les belles filles et tout ce qui va avec. Quand tu vois les filles qui parlent français, tu penses que non, elles sont trop compréhensibles et tout, et tout, et tout. Non, mon gars, c'est l'heure de te concentrer sur toi. Va à la gym, fais beaucoup de sport, transforme le corps là, gagne un peu de muscle, gagne un peu d'abdos, mange bien,
étudie, va sur YouTube tout le temps, regarde des vidéos en anglais. Comme je vous ai toujours dit, je parle toujours des façons ou des meilleures façons d'apprendre l'anglais quand vous venez d'arriver aux États-Unis. Je vous dis tout le temps aller sur YouTube, regardez les vlogs des jeunes là, parce que c'est l'anglais là, l'anglais des jeunes là dont vous avez besoin. Ce n'est pas forcément l'anglais trop professionnel là pour un début. Vous avez peut-être une idée, vous apprenez ça mais à l'école aussi. Mais l'anglais des jeunes là, c'est ça, c'est ce dont vous avez besoin parce que il vous faut comprendre quand une personne vous parle, quand vous partez pour appliquer pour un job et qu'un jeune vient vous parler, il ne va pas vous parler comme s'il était, je ne sais pas, comme s'il travaillait quelque part là, on le paye peut-être, je ne sais pas, 10 000 le mois. Il va vous parler comme un gars du quartier parce qu'on voilà, c'est son domaine là-bas, c'est voilà. Donc vous avez besoin de cet anglais de jeune là. Donc allez sur YouTube, regardez les vlogs, allez sur Tubi, tubi.com, je donne toujours ce website là, c'est un website gratuit là, avec des films vraiment une grande variété de films, que ce soit les films d'horreur, que ce soit les films un peu comme Netflix, mais complètement gratuit. Vous n'avez pas besoin de mettre votre email là-bas. Vous pouvez seulement cliquer tubi.com et commencer à regarder les vidéos. Donc, concentrez-vous sur vous, apprenez l'anglais, n'est-ce pas? Parce que sachez que le lendemain sera meilleur. Il n'y a pas le temps pour pleurer ou quoi que ce soit. Cherchez l'argent, apprenez l'anglais. Concentrez-vous sur vous, allez à la gym, mangez bien. Si moi, c'est pendant ce temps-là que j'ai appris à rapper, par exemple. C'est pendant ce temps-là que j'ai appris à rapper. C'est pendant ce temps-là, parce que personne ne m'a appris à rapper. J'ai pris ce temps-là pour apprendre à rapper, par exemple, et tout ce qui va avec. Donc, je vais dire, c'est vraiment un moment pour vous découvrir. Si vous voyez qu'il y a un dossier que, gars, moi, je ne suis jamais contre d'essayer. Je ne suis jamais contre de dire que, voilà, je vais quand même shoot ma shot, comme on dit souvent en anglais, I'm shoot my shot. Like, ok, shoot your shot, bro. But, à la fin de la journée, dis-toi que, gars, ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Donc, ne marche pas, se mettre la barbe sur la bouche pour te dire que, gars, quand tu vas voir un dossier, parce que ça ne donne pas sur toi, tu vas seulement commencer à mettre la fille mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les gars, bien sûr, le temps viendra de commencer à chercher la femme sur les réseaux et tout. Oui, vous pouvez bien commencer, mais sachez que ce n'est pas ce qui est le plus important là maintenant. Ça sera compliqué pour vous. Ça sera compliqué. Plus tard, vous allez comprendre ce que je vous dis là maintenant. Vous allez comprendre que votre sens au départ, ce n'est pas le même sens que vous avez après, surtout quand l'anglais vient déjà. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont le problème d'anglais. Moi, quand j'ai géré mon premier dossier qui parlait juste anglais, c'était genre une américaine, mais avec un peu les racines africaines, mais elle ne parlait pas le français. Donc, moi, mon anglais n'était pas incroyable, mais moi, c'est que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup de vlogs de jeunes. Ça fait en sorte que leur vocabulaire, moi, je comprenais déjà. Je ne pouvais pas formuler les phrases en tant que tel, mais je comprenais ce qu'elles me disaient parce que je regardais beaucoup de vidéos de ces jeunes-là. Je les voyais parler l'argot, pas l'anglais normal, là, mais l'argot américain, comme je dis toujours. Et donc, il y a certains mots-là que je connaissais déjà. Certains mots-là. Moi, quand je texte, tu es sûr que je suis un américain parce que je maîtrise presque tous les mots-là. Je maîtrise la façon dont il parle. Si une fille me parle, passe-moi au téléphone, elle va penser que je suis un américain. Voilà. Mais c'est venu avec le temps. Donc, même mon premier dossier, quand je gérais l'anglais, c'était pas encore trop ça. J'espère que vous m'écoutez. J'ai un problème avec mon micro, mais bon, voilà. Donc, comme je disais, concentrez-vous sur vous, apprenez l'anglais et arrêtez d'avoir l'air thirsty. N'est-ce pas, les gars? À G4 Academy, je vous parle toujours de G4 Academy. G4 Academy, c'est la plateforme que j'ai mis, la plateforme qu'on a créée, autant pour moi, vraiment pour aider les jeunes, pour leur apprendre beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, il y a aussi l'anglais américain, parce que je me suis rendu compte, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes qui sont venus pour s'inscrire sur la plateforme. Ils m'ont fait comprendre que voilà, l'un de leurs gros problèmes, c'était aussi l'anglais. Voilà. C'était même d'abord l'anglais. Donc avant même d'apprendre à faire le lycée, c'est tous les gars veulent apprendre l'anglais. Mais je dis, ça va venir avec le temps. Il faut beaucoup pratiquer. Si vous êtes autour des gens qui parlent que français, ça sera compliqué. Il faut vraiment beaucoup pratiquer. Il faut des gens autour de vous qui parlent aussi anglais. Donc, nous sommes sur le point, vraiment pour vous aider déjà, c'est un premier pas. Nous sommes sur le point de drop un cours sur l'argot américain. Ça sera en deux volets, partie 1 et partie 2, n'est-ce pas? Si vous voulez vous inscrire déjà, venez contacter nous sur le numéro que je vais laisser ici là. Voilà. Si vous voulez parler à Mr. DJF, vous pouvez écrire et vous demander déjà parce que c'est une personne de l'équipe qui va vous répondre. Si vous voulez me parler à moi, dites que vous voulez parler à Mr. DJF. Si vous avez une question personnelle, j'ai une question, je ne sais pas, venez. Dites juste que ok merci mais je veux parler à Mr. DJF ou merci j'aimerais parler à Mr. DJF et moi je prendrai le temps de venir vous répondre et voir de quoi il est question. Donc les amis, travaillez sur votre anglais, n'est-ce pas? Travaillez sur votre anglais, travaillez sur votre charisme maintenant. C'est maintenant que ça commence. Et venez vous inscrire pour le cours de l'argot américain parce que l'anglais qu'on vous apprend à l'école là, même au pays ou peut-être je sais pas où, c'est pas l'anglais que les jeunes parlent dehors. Et donc les filles, forcément, elles vont pas. Le anglais, c'est un mélange de tout ça, un mélange d'argot, un mélange d'anglais normal et tout ce qui va avec. C'est pour ça que vous ne comprenez rien. Il y a
vocabulaire là, c'est pas le vocabulaire que vous connaissez. Les mots qu'ils utilisent, c'est pas les mots que vous connaissez. Donc si vous n'êtes pas sur YouTube tout le temps pour voir les jeunes là qui font le vlog, genre, ils montrent ce qu'ils font au quotidien, ils montrent leur journée, tout ça et tout ce qui va avec. Moi j'aime bien ça, c'est interactif. Ou même les jeunes qui font les streaming là, les live streaming comme les Casey Neistat et tout ce qui va avec. C'est que sa façon de parler, c'est comme ça qu'il est dans la vraie vie. C'est comme ça que beaucoup de jeunes sont et représentent beaucoup de jeunes comme ça. Vous voyez, c'est ça en fait le plus important. C'est pas toujours apprendre l'anglais de l'école, autant pour moi. Donc les amis, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez vous inscrire pour les cours de Argot américain, voici le numéro WhatsApp encore. Je vais encore laisser les informations dans la description de la vidéo, n'est-ce pas? Donc on se retrouve en classe. C'était votre gars, Mr. DJF. On se retrouve la semaine prochaine aussi. On est ensemble. Bon là, je vais finalement voir ce que je vais porter pour aller à mon date. Parce que oui, moi je peux me permettre de gérer les dossiers parce que je sais comment jongler, je sais comment m'y prendre les gars. Bon, je ferai peut-être une vidéo pour vous parler de 2-3 astuces aussi plus tard. Pour ceux qui pensent qu'ils peuvent déjà aussi choquer. Mais pour le moment, on va s'arrêter là. On est ensemble. Nous on est au quad, on est hypé. T'as nous deux petits, tu vas mal, on trop pour mal perdre. On n'a pas le time, on gère les affaires, fais du bif.